Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de parfum. Tout d'abord, je souhaitais vous dire que j'étais désolée de ne pas avoir filmé depuis quelques mois. J'ai eu énormément d'événements changeants dans ma vie qui m'ont pris tout mon temps. Donc plutôt que de faire des vidéos bâclées ou des vidéos très courtes, je ne sais pas faire les vidéos courtes. Une fois que je parle de parfum, je suis lancée pour des heures. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Mais maintenant, je suis là avec vous pour un long moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de parfums à vous présenter. Et je souhaitais particulièrement remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui m'ont relancé pour me dire « Mais pourquoi tu filmes plus? Mais qu'est-ce que tu fous? Reviens !» Et ça m'a fait super plaisir. C'est vraiment très très motivant d'avoir ces petits messages qui sont pleins d'attention. Merci, je vous fais plein de bisous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma rotation d'automne. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de parfums et je les porte quasiment tous. Moi, ça ne me gêne pas de changer de parfum chaque jour et même d'en porter deux différents dans la journée. Donc tout ce que je vous propose, je les porte. L'objectif de ma vidéo, c'est pas de vous inciter à acheter tous ces parfums. Surtout, ne vous méprenez pas. C'est simplement pour vous proposer un large panel de choix afin que vous puissiez choisir déjà parmi votre bibliothèque olfactive, que ça vous donne des idées. Et si vous avez envie d'acheter de nouveaux parfums, eh bien j'espère que la vidéo que je vais vous faire avec mes ressentis sur ces parfums, sachant que ça reste quand même assez subjectif les ressentis, j'espère que ça peut vous donner des petites pistes. Ce sont des parfums de niche, donc souvent assez difficiles à tester. Donc les parfums d'automne, pour moi, ce sont des parfums qui sont relativement chauds, relativement sucrés. Et pour certains, ils ne le sont pas, mais ce sont des parfums qui provoquent chez moi une certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Alors, je vais commencer par deux roll-on de la maison Versatile. J'aime beaucoup la maison Versatile. C'est une maison qui est jeune, dynamique, très fun, mais qui font des choses très créatives. La thématique de leurs parfums tourne autour des aliments. Alors ici, j'ai trois préférés chez eux. J'ai Gueule de Bois, Croissant Café et God Bless Cola. Mais God Bless Cola, je l'ai terminé. Il faut que je le recommande. On va commencer par Gueule de Bois. Ce sont déjà, pour vous présenter le flacon, ce sont des extraits de parfum sous forme d'huile. Ce sont des roll-on, donc c'est un 15 ml. Je vais l'ouvrir et vous montrer. Vous voyez, c'est fait comme ça. Et c'est super pratique. Le 15 ml coûte 59 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est très très bien. Ce sont des roll-on ce sont des huiles qui durent très longtemps. N'attendez pas un sillage, une projection de dingue. C'est pas l'objectif de ces parfums. Ce sont des parfums qui sont quand même plutôt proches de la peau. Et la tenue par contre est très très bonne. Gueule de Bois, c'est un parfum relativement simple. C'est une vanille ambrée avec des notes liquoreuses de rhum. C'est chaud, c'est sensuel, c'est super agréable. Si vous aimez les vanilles liquoreuses avec un petit fond boisé, ça c'est un safe blind buy. Vous pouvez l'acheter sans trop de risque de vous tromper. Et à côté, j'ai Croissant Café. C'est un parfum aussi très simple, comme l'indique son nom, c'est l'odeur du croissant. Donc le croissant fraîchement sorti du four avec un très joli feuilletage. Vous avez vraiment l'odeur du croissant accompagné d'un cappuccino. Donc vous avez cette petite pointe d'amertume du café, mais très agréable. Si vous n'aimez pas le café, je vous conseille vivement de le tester. C'est un parfum qui pourrait vous réconcilier avec le café. Et vous avez cette note lactée, cette petite mousse de lait ultra onctueuse et très agréable. C'est un parfum qui est quand même assez photoréaliste, mais si vous suivez mes autres vidéos, vous savez que moi, un parfum qui est trop alimentaire, je trouve que ça fait plus parfum d'ambiance. Eh bien ici, non. Nous avons une qualité de parfum à porter sur soi. J'étais malade pendant 2 semaines, donc mon odorat a beaucoup baissé. Mais je sentais quand même un peu les parfums. Et ces deux roll-on, ils m'ont accompagnée pendant 2 semaines. Je les ai layerés parce que l'un ou l'autre, je ne le sentais pas suffisamment. Le mélange était harmonieux, super réconfortant. C'était chaud, c'était doux et franchement, ça m'a mis du baume au cœur.
L'huile de parfum, c'est le seul format à frotter. Tout ce qui est eau de toilette et eau de parfum, il ne faut pas frotter, sinon vous risquez d'abîmer le parfum. Mais l'huile, oui, c'est conseillé. Ça va potentialiser l'odeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le mélange de ces deux et si vous avez apprécié. Et si même vous avez fait du layering d'autres parfums de la maison Versatile, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ça va intéresser aussi la communauté. Ensuite, je vous présente cette petite merveille. Elle est discontinuée, mais vous la trouvez encore sur quelques sites à la vente sur internet. Donc si vous connaissez Tangier Vanille de la maison Aérine, achetez-la maintenant parce que bientôt vous ne la trouverez plus. Et franchement, Tangier Vanille, c'est une vraie petite pépite, une beauté de vanille ambrée avec tantôt des facettes liquoreuses, tantôt des facettes poudrées, avec un fond de bois de santal. C'est vraiment un parfum qui m'évoque plein de choses. Il sent un peu la tête de poupée. Il m'évoque le monde oriental, mais le monde oriental enchanté. Pas le marché aux épices, si vous voulez. C'est un parfum que je verrai très bien sur Sherazade. Pour moi, ça peut être un parfum de princesse orientale, mais pas une princesse bling bling, over maquillée, etc. C'est vraiment un parfum de princesse orientale raffiné. Il a une très jolie projection. Sur moi, il a une très bonne tenue et c'est un parfum qui est absolument aimant à compliment. Selon mes goûts, c'est un parfum qui est plutôt féminin. Je le trouve pas très mixte. Je trouve même que il est très féminin. C'est un parfum qui exprime sa féminité et sa sensualité. Il est parfois comparé à Spiritueuse Double Vanille. Et effectivement, c'est le cas. J'ai aussi Spiritueuse Double Vanille, donc j'ai pu les tester sur chaque bras. Je trouve que celui-ci tend plutôt du côté féminin. Il est légèrement plus sucré. Ensuite, je vous présente Atomic Rose de la maison Initio. Les parfums Initio sont très chers. Ils ont récemment sorti quelques-unes de leurs références en parfum pour cheveux. J'en ai testé aucun. Donc si vous en avez, je serais vraiment curieuse de savoir si l'odeur est quand même assez intense et si ça tient bien. Tout simplement parce que acheter un parfum pour cheveux peut être une alternative économiquement plus intéressante et ça permet aussi de le tester un petit peu pour savoir si on a vraiment envie d'investir sur un full size, si on apprécie réellement l'odeur. Donc si vous avez pu les tester, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc Atomic Rose, c'est ma rose préférée. C'est une très jolie rose ambrée, légèrement sucrée, légèrement poivrée, fraîche en tête et je dirais même plus que fraîche, c'est une rose froide. C'est un parfum qui est très classe, extrêmement séducteur. C'est un parfum qui a un très joli sillage et une excellente tenue, du moins sur moi. Pour moi, c'est vraiment un parfum de date. C'est un parfum qui incarne la beauté et la sensualité féminine. On le compare à Delina et effectivement, il a l'ADN de Delina. Alors que ceux qui aiment Delina ne le prennent pas mal. Mais pour moi, Delina, c'est une version brouillon d'Atomic Rose. Atomic Rose est beaucoup plus abouti, beaucoup plus harmonieux. Il est beaucoup mieux blendé. En fait, c'est une beauté pure sans fioriture. C'est un parfum qui est, à mon sens, parfait. Donc vous l'aurez compris, je l'aime d'amour. Ensuite, je vous présente Notturno Fiorentino de la maison Boyce 1920. J'ai quelques références de cette maison et je voulais, des références que j'aime beaucoup, et je voulais une vanille chez eux. Donc j'hésitais entre celle-ci et une autre vanille qui s'appelle, il me semble, Vanille Glia, un truc comme ça. Et quand je suis partie à Venise, j'ai eu l'occasion de sentir les deux. Je n'ai pas trop aimé Vaniglia, que j'ai trouvé trop poivré. Et celui-ci, ça a été un coup de cœur au premier sniff. Donc Notturno Fiorentino, c'est un parfum qui est très féminin, très fun, très joyeux. C'est vraiment un parfum feel good. Quand vous êtes préparé, apprêté, que vous allez sortir et passer un moment festif avec vos amis, c'est un parfum qui est super adapté. Nous sommes donc ici sur un cœur de vanille. C'est gourmand, un peu à la cuir beluga, mais moins épais et moins dense que cuir beluga. C'est soutenu par des notes de cassis
et de pétales de rose. Il y a vraiment cet effet à mon nez de pétales de rose mouillés et sucrés par le cassis. Je pense que c'est ça qui lui apporte vraiment cette féminité et ce côté très joyeux. Le cassis peut donner un côté propre shampoing au parfum. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc si, comme moi, vous n'aimez pas trop les parfums qui font shampoing, celui-ci, il vous plaira. On a aussi en tête des notes de poivre noir. Je n'aime pas trop le poivre noir et ici, je ne le perçois pas du tout. C'est un parfum qui a une très jolie projection, qui a une très belle tenue. Il a tenu toute la journée au travail et c'est un parfum qui rapporte des compliments. C'est un parfum qui remplit une salle d'une aura très joyeuse. Ensuite, je vous présente Changing Constance de la maison Penhaligon's. Ici, nous sommes sur une vanille caramélisée, soutenue par des notes assez harmonieuses et subtiles de tabac et de piment. On a aussi une petite pointe de sel, mais c'est pas trop perçu. Je trouve que c'est un parfum qui est très équilibré et qui est très élégant. Il n'y a rien de tapageur là-dedans, mais c'est un parfum qui est très velours, très doux, très soyeux. J'ai vraiment cette sensation, vous savez, quand vous mangez un caramel mou et que vous avez cette sensation de manger quelque chose de très fondant et de très doux et sucré, eh bien on a cette sensation ici et c'est pas over sucré. C'est un parfum qui ressemble à Minuit et demi de la maison Fragrance du Bois, mais en plus discret. C'est un parfum que j'aime beaucoup et que je porte avec beaucoup de plaisir à chaque automne. Mais c'est un parfum qui reste quand même relativement cher et qui a une tenue d'environ 3-4 heures, même sur vêtements. Donc il faudra en vaporiser à nouveau au cours de la journée. C'est un parfum qui est totalement mixte, qui irait tout aussi bien sur une femme que sur un homme. Très élégant, que vous pouvez porter en toute occasion. C'est un parfum qui n'est pas du tout prise de risque. Ensuite, je vous présente 603 de la maison Bon Parfumeur. Ce parfum est sublime. La maison Bon Parfumeur a récemment sorti de très très jolis parfums, dont le facteur commun et l'élégance et le raffinement. J'ai hésité entre celui-ci et le 304 qui a des notes d'amande et de cumin, mais j'ai préféré vous présenter celui-ci parce que c'est un parfum qui justement provoque chez moi une certaine nostalgie. C'est un parfum qui ressemble à Fahrenheit et Fahrenheit, ça a été un de mes coups de cœur olfactifs quand j'étais très jeune. Il est beaucoup plus raffiné, plus élégant et plus harmonieux que Fahrenheit et beaucoup plus mixte aussi. Donc nous avons des notes de cuir, d'encens et de tonka. Nous ne sommes pas sur un cuir animal ni sur un cuir sac de cuir fraîchement sorti de l'usine. Nous sommes plus sur un cuir façon daim. Vous avez des facettes aromatiques qui lui apportent une certaine fraîcheur et vous avez des notes de feuilles de violette qui lui apportent beaucoup de douceur. N'ayez pas peur de la facette encens. Pour moi, c'est vraiment à mi-chemin entre le côté fumé de l'encens et le côté poudré. C'est un parfum qui est très charmant et à mon sens complètement mixte. C'est un parfum que vous pouvez porter au travail, lors d'un événement, lors d'un date. Dans tous les cas, ce parfum va charmer. Il a un très joli sillage et une très jolie tenue. Si vous êtes une femme et que vous aimez parfois porter des vêtements un petit peu mixtes, celui-ci est complètement approprié. Et si vous êtes un homme avec des goûts assez élégants et raffinés, ce parfum est totalement pour vous. Moi, je le vois très bien porté sur quelqu'un en costard-cravate, un peu dandy, ou même sur un jeune sportif, mais sportif élégant. Et puis, excellent rapport qualité-prix. C'est une des rares maisons qui fait de très jolis parfums et qui a des tarifs absolument corrects. Ensuite, je vous présente Poets of Berlin de la maison Willem Parfumerie. J'adore le package de leur travel size et même de leur flacon normal. Je ne sais pas si toutes leurs références sont proposées comme ça en travel size, mais vous en avez plusieurs qui sont proposées en lot de 3. Et ça, franchement, c'est le top pour tester un parfum et à glisser dans son sac afin de l'amener avec nous partout.
Alors, Poets of Berlin, c'est une vanille boisée végétale. Vous avez des notes de bambou et de racines d'iris qui lui apportent justement ce côté végétal, mais qui a tendance à évoluer sur un terrain un peu plus poudré. Et vous avez aussi des notes de myrtille et de citron qui lui apportent cette petite sucrosité, ce petit peps, cette petite fraîcheur fruitée qui est super agréable. C'est une vanille qui est quand même assez fastée et qui a une très jolie évolution. Au niveau du sillage, je trouve que ça reste relativement modéré et aussi pour la tenue. Au bout de quelques heures, ça devient vraiment un parfum de peau, mais un parfum qui parfume délicieusement votre peau. C'est une vanille qui est assez atypique, donc je la trouve très intéressante. Si vous voulez une vanille qui sort un petit peu des sentiers battus, celle-ci je vous la conseille à 300%. Mais si vous aimez les facettes un peu végétales et fruitées. Ensuite, je vous présente Super Lady d'une maison de niche que je porte vraiment dans mon cœur. Et pas uniquement parce que Pierre Guillaume, c'est un Auvergnat, je suis auvergnate, mais vraiment parce que c'est un nez qui est extrêmement talentueux et très productif. Il a une collection de parfums absolument incroyable. Quand vous rentrez dans sa boutique, il y en a partout. Et surtout, vous avez un panel de choix assez remarquable. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette boutique et sortir en disant « Eh bien, je n'aime rien ». Ça va du parfum frais, estival, aromatique, au parfum ambré, chaud, sensuel. Vous l'aurez compris, je suis absolument fan de la maison Pierre Guillaume. Alors Super Lady, c'est un très joli parfum de pomme, une belle pomme rouge craquante, sucrée par des notes de mûre, mais l'aspect sucré est assez équilibré par le côté acidulé de la framboise. Et vous sentez aussi les feuilles vertes. Vous avez un aspect floral très doux et vous avez une évolution qui tend à être assez poudrée. C'est un très joli parfum qui, à mon sens, est relativement féminin. C'est un parfum qui flatte votre féminité et c'est un parfum assez facile à porter, très adapté pour le travail. Moi, je le porte quasiment que au travail et j'ai toujours beaucoup de compliments de la part de mes collègues. C'est un parfum qui a une tenue et un sillage de modéré à bonne, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup du nombre de vaporisations que vous faites. Ensuite, je vous présente mon merveilleux Enigma Oud de la maison Rojadov. Alors, j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Rojadov, c'est un ancien nez de la maison Guerlain et on retrouve vraiment dans son travail une patrie luxueuse. Moi, les parfums Rojadov m'évoquent vraiment le luxe. Donc ici, vous avez un bouquet assez classique, assez voluptueux, assez opulent, floral. Vous avez des notes de rose, de jasmin, d'héliotrope, de néroli. Vous avez aussi l'ylang-ylang qui lui apporte ce côté très solaire. Le mélange est très bien blendé. On sent que c'est un nez expérimenté qui fait ça. C'est très équilibré et vous avez cette pêche douce et veloutée qui lui apporte beaucoup de douceur. C'est légèrement sucré et c'est soutenu par de très belles notes boisées de bois de santal et d'oud. N'ayez pas peur des notes d'oud. Ici, ça apporte vraiment une très belle qualité boisée qui apporte un côté très sensuel, profond et mystérieux à ce parfum. L'oud peut avoir une odeur relativement animale, mais ici non. On est vraiment sur un parfum qui est très équilibré dans la construction et le blending de chaque note. Pour moi, ça c'est un parfum de femme élégante, affirmée, avec du caractère. Alors, les parfums Rojadov sont très chers. Mais honnêtement, celui-ci a une très belle tenue et une très jolie projection. N'hésitez pas à parfois aller voir le site officiel Rojadov. Ils font assez régulièrement des promotions. Je ne sais plus combien j'avais payé ce parfum, mais je l'avais payé quasiment moitié moins cher que son tarif habituel. Et honnêtement, vous en avez pour votre argent. L'odeur, le packaging, mais regardez-moi ce flaconnage comme il est beau. Et vraiment l'odeur qu'il y a à l'intérieur reflète aussi le packaging. Ensuite, je vous présente ma Jaénacine de la maison de Different Company. Vous voyez cette très jolie couleur ambrée du jus. Eh bien, l'odeur évoque cette couleur. Ça sent
à mon nez le sirop d'érable, agrémenté de notes épicées de gingembre et de cannelle. Vous avez aussi des notes de fleurs d'oranger, de néroli, de bigarade qui lui apportent beaucoup de légèreté, de fraîcheur. C'est gourmand mais sans excès de sucre. Vous avez ce petit fond boisé qui le rend super confortable, très cosy, très agréable. Vous avez vraiment dans ce parfum la qualité aérienne d'une Cologne, mais avec une odeur assez intense. Alors c'est un parfum qui m'évoque un petit peu Jardin de Misfa, même si ce ne sont pas des dupes, mais on a cette belle qualité de Cologne assez aérienne. Ici nous sommes sur une fleur d'oranger qui lui apporte beaucoup de légèreté. Dans Jardin de Misfa c'est plutôt de la rose, mais un peu comme de l'eau de rose. Dans Maja Nassin, vous avez des notes de marron et dans Jardin de Misfa plutôt de la date. Donc vous avez des petites similarités. Simplement pour vous dire, si vous aimez Jardin de Misfa, je pense que vous aimerez celui-ci. Vous avez aussi une petite facette qui rappelle un peu This Is Her de Zadig et Voltaire, mais This Is Her est beaucoup plus dense, beaucoup plus épais. Il est beaucoup plus fasté aussi. Voilà, très joli parfum qui évoque à 300% l'automne. Au niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'on est très bien avec la maison The Different Company. Moi j'ai acheté le mien sur Notino à un tarif super intéressant. Vous avez parfois des remises qui valent vraiment le coup. Et je crois que celui-ci, je l'avais payé dans les 70 €, quelque chose comme ça. Pour un 100 ml, franchement, c'est top. Ensuite, je vous présente le très beau Love and Crime de la maison Exidolo. Le très beau, le très gourmand et absolument addictif Love and Crime. J'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. C'est un parfum qui est dans la lignée de Lyra, de la maison Xerjoff, Bake, Unknown Pleasures de la maison Kérosène, les senteurs gourmands de Tendre Madeleine. Donc nous sommes ici sur un sponge cake, une très belle génoise imbibée de jus de mandarine, agrémentée d'épices type anis et gingembre. Et vous avez aussi des notes de cacao qui le rend encore plus gourmand. C'est un parfum qui a une super tenue, qui a un super sillage, donc vous n'avez pas besoin de trop vous en vaporiser. Même s'il est relativement équilibré au niveau sucrosité, c'est un parfum qui a quand même beaucoup d'intensité. Donc si vous en vaporisez trop, vous risquez de vous écœurer. Mais c'est un parfum qui a une évolution tellement gourmande, et absolument régressif. Un parfum qui est super adapté pour les fêtes automnales et pour les fêtes de Noël. Ça évoque vraiment toute la gourmandise et la chaleur de Noël et aussi de l'automne. Donc c'est un parfum que je porterai aussi en hiver. Ensuite, je vous présente Rose of No Man's Land de la maison Byredo. C'est un format travel size. Il me semble que c'est un 10 ml ou 15 ml. Ah non, c'est un 9 ml. Rose of No Man's Land, c'est un parfum de rose, mais très différent d'Atomic Rose. C'est déjà une rose qui est totalement mixte, qui irait tout aussi bien à une femme qu'à un homme. C'est très peu sucré, c'est frais et c'est poivré. C'est un parfum qui est assez linéaire, mais je trouve que c'est un parfum qui évoque la nostalgie, qui dégage un certain romantisme. C'est doux, vous pouvez le porter pour plein d'occasions, vous pouvez le porter quand vous sortez, quand vous allez au travail, mais aussi quand vous souhaitez passer une journée cosy à la maison. C'est un parfum qui a une tenue et un sillage relativement modéré. Pour ce type de parfum qui est très agréable mais relativement simple et linéaire, je trouve que le prix est un petit peu cher. Voilà, moi j'ai eu une occasion, j'ai pu l'acheter beaucoup moins cher que son tarif habituel. Ensuite, je vous présente Zéné de la maison Nishan. C'est mon deuxième coup de cœur, c'est chez cette maison turque. Le premier, c'est 100 Silent Ways, que j'aime beaucoup. C'est aussi un floral fruité d'ailleurs. Donc ici, nous sommes sur un floral fruité dont la star est le cassis. Nous avons ce petit côté sucré, juteux, légèrement amer du cassis,
associé aux notes de rhubarbe et de pamplemousse qui viennent apporter ce petit côté acidulé qui équilibre la sucrosité parce que c'est un parfum qui est quand même relativement sucré. Nous avons aussi des notes florales de gardenia et de rose qui lui apportent une facette plus douce, plus féminine. Je pense qu'ils utilisent d'excellentes notes parce qu'on sent à l'odeur que c'est un parfum de très belle qualité. Les fruits sont même à un certain stade du séchage presque confiturés. Mais à l'évolution, ça a tendance à être plutôt poudré. C'est un floral fruité qui a du caractère. Il a une très belle tenue, un joli sillage, très joli parfum à porter en toute occasion. Vous pouvez le porter au travail, lors d'une soirée, lors d'une balade. Ça reste quand même un parfum qui est assez facile à porter. Mais dans tous les cas, à l'odeur, on sent vraiment qu'on est sur un parfum de qualité. Ensuite, je vous présente mon très beau Ruby Red de la maison The House of Oud. Regardez-moi comme il est beau, ce parfum. Il s'ouvre comme ça. Il me semble que je l'avais montré sur une précédente vidéo. Ouh là là, la poussière. Bon, c'est pas grave, on n'a rien vu. Donc, Ruby Red, c'est un parfum de séduction. C'est un parfum de date sensuel. Il est tellement beau si vous aimez le gingembre. Ici, nous avons les gingembres sous différentes facettes. Vous avez du gingembre confit, donc vous avez cette petite facette légèrement gourmande et sucrée. Vous avez aussi du gingembre qui apporte un petit côté assez pétillant et légèrement piquant. Vous avez de la tubéreuse et de l'ylang-ylang qui lui apportent cette facette florale très sensuelle, solaire, voluptueuse. Vous avez un fond boisé et musqué. Alors c'est un parfum qui a une très belle tenue, mais qui a un sillage entre modéré et bon. Il est sucré, mais avec mesure. Pour moi, c'est un parfum qui a ce qu'il faut là où il faut. Vous avez cette facette florale très séduisante de tubéreuse et d'ylang-ylang. Cette association fonctionne super bien. C'est très sensuel et solaire. Vous avez le gingembre confit qui a cette petite touche d'addiction. Et vous avez la facette épicée du gingembre qui vous dilate les pupilles. Et vous avez le bois de santal qui lui apporte ce côté très crémeux. Ensuite, je vous présente Lost Cherry de la maison Tom Ford. Alors, la majorité des personnes le connaissent. Il a un très bon sillage, la première, deuxième, troisième heure, mais après, il s'essouffle très très vite. C'est un parfum qui est très cher par rapport à sa performance. Voilà, donc je vais vous en présenter un autre qui est l'Office Burning Cherry de la maison Kayali, qui ressemble beaucoup à Lost Cherry, mais qui est beaucoup moins cher. Attendez le Black Friday, les parfums Kayali sont à des tarifs très intéressants. Moi, celui-ci, je l'ai payé un petit peu moins de 70 € au Black Friday. Et il fait vraiment le même job que Lost Cherry. Voilà, donc selon votre budget, selon vos goûts, selon ce que vous attendez du parfum, eh bien vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Mais voilà, pour moi, les parfums de cerise, ce sont des parfums qui sont super adaptés pour l'automne. Je vous avouerai que les parfums de cerise, je les porte assez rarement seuls. J'aime beaucoup les layerés. Et je vais vous montrer le prochain parfum avec lequel j'adore le mélanger. Donc voici la star en question, c'est Zafir Oud Vanille de la maison Alexander J. J'ai enlevé quelques pompons dorés parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé, c'est très bien comme ça. Le flaconnage, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Moi je ne crains pas du tout, je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, c'est oriental, ça joue son rôle à fond. Mais par rapport au flaconnage d'autres parfums orientaux, je trouve que celui-ci est de belle qualité. Vous n'avez pas de partie en plastique, ça reste du métal. À la lecture des notes, on pourrait prendre peur et se dire que c'est un parfum qui est très lourd et très sucré. Mais ça n'est pas du tout le cas. C'est un parfum qui est super bien construit, très bien blendé, très bien équilibré. Vous avez des notes de noix de coco, de toffee, de cuir, de fève tonka, d'ylang-ylang, de bois, de clou de girofle, vanille, oud et musc. C'est simplement une vanille sucrée sans excès, avec des facettes légèrement tropicales, mais surtout très solaires. Et ça, je pense que c'est grâce aux notes de noix de coco et d'ylang-ylang. Le toffee lui apporte vraiment ce qu'il faut de gourmandise. Le cuir, on le perçoit vraiment quelques secondes au début et ensuite il s'estompe très rapidement.
Le oud apporte toutes ces caractéristiques de notre boisé qui va lui apporter une certaine profondeur du corps et une certaine sensualité. C'est un parfum qui, je pense, peut se porter toute l'année, même quand il fait chaud. C'est pas une vanille écœurante, envahissante. Elle est vraiment très bien équilibrée. J'adore le mélanger avec la cerise de Tom Ford ou avec celle de Kylie. J'ai fait ce layering le matin et en fin d'après-midi, après toute une journée de travail, une très grosse journée de travail, je me disais mais qu'est-ce qui sent si bon. Je suis restée le nez collé à mon bras. Le mélange de cette vanille solaire avec cette petite cerise boisée amandée est juste divin. Allez, la vidéo est presque terminée, il ne me reste plus que 3 parfums à vous présenter. Angel Share de la maison Kilian. Alors, est-ce que c'est bien nécessaire que je vous le présente? Tout le monde le connaît, c'est un parfum qui a été très hypé, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est un parfum qui mérite sa hype. J'en ai parlé aussi sur une précédente vidéo. C'est une vanille liquoreuse avec une dose de charge de cannelle qui lui apporte vraiment beaucoup de sensualité. C'est un parfum de date, c'est un parfum ultra charmant, mixte, relativement sucré. Alors en fonction de votre tolérance au sucre, pour certains il aura tendance à être plutôt féminin et pour d'autres complètement mixte. Moi je trouve qu'il est complètement mixte. Alors j'aime beaucoup les épices type cannelle ou cumin. Je trouve que ça a un peu une odeur de peau. La cannelle, ça a une odeur de peau sucrée et le cumin, ça a l'odeur d'une peau qui aurait légèrement transpiré, mais une peau avec une transpiration propre, bien évidemment pas une transpiration d'une personne qui ne s'est pas lavée depuis 3 jours, mais voilà, une transpiration propre. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment les facettes liquoreuses, le côté un peu gourmand, sucré, et cette cannelle qui éveille l'essence dans ce parfum et qui le rend si séducteur. Il a une super tenue, un très joli sillage, du moins sur moi. Ensuite, je vous présente Soi Malaqué de la maison Dries Van Noten. C'est un très joli parfum dans un très joli flaconnage. Il est très cher, mais je pense qu'on paye largement la marque et la qualité du flacon. Donc la base que vous voyez ici, c'est de la décoration. Le jus, il est uniquement là. C'est un gourmand, raffiné et élégant. Je pense que c'est un parfum qui est vraiment à l'image luxueuse de la marque. Nous sommes sur un cœur gourmand de châtaigne et de cacao avec des facettes épicées, soutenues par une très jolie rose qui a des facettes presque cosmétiques et des notes de cassis qui lui apportent ce côté fruité, juteux, avec une pointe d'amertume. Il y a aussi des notes de soie. Alors je vous avouerai que c'est un parfum qui m'évoque pas du tout la soie. D'ailleurs pour moi la soie n'a pas d'odeur. J'associerai plus ce parfum à un pull en cachemire d'une très grande douceur. Si vous aimez les gourmands, mais que vous craignez les facettes sucrées, je vous conseille de vous orienter vers ce parfum. Le sillage est très modéré et la tenue aussi. Sur moi, il tient à peu près 4 heures. En journée, il faut que je le revaporise, mais il sent divinement bon. Ensuite, je vous présente Atlas Garden de la maison Yves Saint Laurent. Ça fait partie de la collection privée et c'est un parfum qui est discontinué. Il est encore disponible sur quelques sites internet, mais bientôt il ne sera plus disponible. Donc si vous le connaissez, que vous l'appréciez, achetez-le dès maintenant. Bientôt il sera plus disponible. Et bien évidemment, comme la plupart des parfums qui disparaissent, il sera toujours disponible à la vente, mais 2, 3, voire 4 fois plus cher. Atlas Garden, c'est une très belle fleur d'oranger. Gourmande mais assez équilibrée en matière de sucrosité par les facettes propres et légèrement savonneuses de la fleur d'oranger. La date lui apporte vraiment cette douceur de pâtisserie orientale, mais on est sur une pâtisserie orientale de qualité. On n'est pas sur une pâtisserie qui baigne dans du sirop de sucre. C'est un parfum qui ressemble beaucoup à Addictive Vibration de la maison Initio, mais en beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus doux. Je trouve que ce parfum a aussi des petits aspects d'Alien, mais en plus raffiné, version de niche plus. À mon sens, c'est un parfum qui est complètement mixte. Si vous êtes un homme, mais que vous aimez les parfums qui ont des facettes gourmandes, je vous le conseille à 300%. Il a quand même cette dimension florale, fleur blanche, qui fait que ce n'est pas un parfum de gâteau, un parfum alimentaire. Ça reste un parfum
à porter sur soi. Il a un très joli sillage, une très belle tenue. Pour moi, c'est un super parfum que vous pouvez porter lors d'un événement, lors d'un mariage, lors d'une soirée, mais n'en vaporisez pas trop, sinon vous risquez d'incommoder votre entourage et même de vous écœurer. Ensuite, je vous présente Amore Café de la maison Mancera. Si le visuel derrière a un petit peu changé, c'est tout simplement parce que je reviens sur cette séquence. Je me suis rendu compte au montage que eh bien, j'avais pas filmé cette séquence, j'avais pas appuyé sur le petit bouton filmer, donc je suis obligée de la refaire. Alors, Amore Café, c'est un parfum que j'ai acheté parce que je me suis faite influencer par Audrey, une copine d'Instagram dont j'apprécie particulièrement les goûts. Elle m'avait aussi influencée pour Escapade Gourmande de la maison Mata. Donc c'est pour vous dire les bons goûts qu'elle a. Je vous conseille vivement de la suivre. Je vous mettrai le lien de son compte. Alors ici, nous sommes sur un café latte au caramel avec une facette crème glacée très onctueuse et des petites facettes d'amaretto. Et c'est le genre de parfum qui a vraiment un goût de reviens-y constant. Vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de le renifler. La note de café n'est absolument pas écœurante ni envahissante. On n'est pas sur un intense café de mental. Il est vraiment très très bien construit. Je vous le conseille à 300%. Testez-le. Ce qui est très bien dans la maison Mancera, c'est que vous avez la possibilité de vous faire un lot de 5 travel size. Donc ce sont des petits vaporisateurs. Il me semble que c'est 8 ml, quelque chose comme ça. Moins de 100 € et vous pouvez choisir les 5 flacons que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, la vidéo est terminée. C'était une vidéo très très longue, mais je vous avouerai que j'ai adoré partager ce moment avec vous. J'espère que c'est réciproque. N'hésitez pas à me noter en commentaire si vous avez apprécié ma rotation, s'il y a des parfums que vous connaissez parmi ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me mettre vos coups de cœur pour votre rotation d'automne. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un like. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait super plaisir, c'est motivant. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être prévenu pour ma prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. À très bientôt.